Bonjour. Vous êtes sur Incrociné, c'est Val et Régis. C'est moi. Et moi. Aujourd'hui, on attaque sur... La vie rêvée de Walter Mitty. Super, on n'était pas du tout en Non, retard. non, mais j'ai un lag, je souffre du lag. La vie rêvée de Walter Mitty. Voilà, petit synopsis. Donc, la vie rêvée de Walter Mitty, je me permets de la faire. Oui. Ben Stiller, donc, Qui réalise le film. également. Ben Stiller qui est qui prend les pellicules, en fait. Comment on appelle ça comme métier Il est archiviste. Il est archiviste dans un de- grand journal américain. Voilà. Et il est chargé de devoir développer la dernière photo de la dernière couverture de leur dans leur dernier journal. Ça fait Après beaucoup de fois le l'entreprise. mot dernier. Oui, mais j'aime bien. Ça fait BOUM. Allez, hop. C'est l'ultimatum. Quoi. Voilà. Et sauf qu'il a perdu cette petite C'est pellicule. négatif. Ce qui fait qu'il recherche le photographe qui l'aurait peut-être égaré lui et pas Ben Stiller. Ce qui fait qu'il va se retrouver à faire des voyages au Groenland, dans d'autres pays et avoir des aventures. Alors que tout au long de sa vie, il a eu peur de vivre et qu'il vit dans ses rêves. Voilà. Tu veux lancer le générique parce que je crois que ça t'adore. J'aime bien. Oui. Je peux faire ce que Vas-y, je veux. alors tu vas regarder la caméra Ouais. et tu vas lancer le générique parce que t'es très fort à ça. Ok. Générique. Excellent. Merci. Alors, le scénario, on va commencer par le scénario comme d'habitude, Comme comme on d'habitude. fait depuis longtemps déjà. Depuis un petit moment. Si longtemps. Si longtemps. Oui. Bon. Oui, ça va. c'est vrai, c'est vrai. Tu veux commencer? Je commence. Hop, comme tu Alors, moi, si tu veux, je commence. Alors, Allez. scénario. Alors, moi, j'ai trouvé le concept des rêves. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui en fait, il est dans la vie normale, comme ça, de tous les jours, et d'un coup, il rêve d'un truc complètement hallucinant. En fait, alors qu'en fait, il a juste un moment d'absence dans la vraie vie, donc voilà. Donc, du coup, il est victime de colibé à son entreprise pour ça. Moi, j'ai trouvé le concept de ces moments d'absence du mec qui rêve sa vie, j'ai trouvé ça assez cool. veux. C'est tout à fait nous. Ouais, c'est un peu ça. Moi, je m'imagine souvent des choses, même si ça ne se réalise pas. Tu te calmes, J'ai Régis. rien dit. Oh! C'est pas ton salon, c'est pas ton Ah, je suis pas chez le psy? rendez-vous anonyme. Pardon, là. excusez-moi. Moi, j'ai trouvé que ce concept, il était pas assez exploité. Les rêves, ils étaient peu nombreux, quand même. Parce que dans la bande-annonce, on les voit presque tous. Moi, j'ai trouvé une bande-annonce où ils y sont presque tous. Oui, ils y sont tous. Ouais, ils y sont tous. Donc, voilà. Moi, j'ai trouvé que... Parce que c'est quand même le centre du titre en français. Alors, c'est pas le cas en anglais, puisque c'est The Secret Life Oui. of Walter Mitty. Mais bon, ouais, j'ai trouvé que c'était quand même peu exploité, il n'y en avait pas assez. Alors que avec un concept comme ça, on pourrait aller quand même vachement loin, je trouve. Surtout qu'on a l'impression qu'ils avaient les moyens de pouvoir faire ce qu'ils voulaient. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des rêves qui sont très spectaculaires. Il y a une séquence, c'est presque film de super-héros. Ah, carrément. Voilà, c'est ça, une baston dans les rues de Chicago, je crois. C'est Chicago la ville. Oui. Donc, ouais, voilà, moi je pense qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin. Maintenant, bon, le scénario du film, donc du mec qui part à l'aventure, qui se découvre hein, finalement, puisque lui il est jamais sorti de sa ville où il habite. Alors que Il là, travaille depuis 16 ans dans une petite boîte Voilà, c'est pour ça. faire des... donc là, il va être amené à, à voyager, à découvrir de nouvelles choses. Donc ça, j'ai trouvé ça assez cool. Mais bon, voilà. Moi, j'ai été un peu déçu par les rêves parce que je m'attendais à beaucoup plus de choses. Voilà. Mais j'ai trouvé cool. Alors moi, je mets la note de 7. Parce que c'est bien, c'est une histoire sympa. Il y a des personnages qui sont sympas et puis bon, voilà. D'accord. C'est correct. Moi j'ai juste été un peu déçu, mais le scénario est bon. D'accord. Moi, ça va aller plus vite. Le scénario, moi, je l'ai trouvé très classique, en fait. Bon, pas pour notre culture, nous. J'ai suivi après quelques critiques, notamment la critique du Durandal sur Internet dessus. Et je suis assez d'accord avec lui. Il disait que c'est typiquement l'American Dream. Et c'est ça. Le rêve américain, c'est de pouvoir voyager où il veut, dans les pays qu'ils veulent, de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et du coup, en fait, ça rejoint un peu ça. J'ai l'impression que le film, au début, s'est dit on va faire beaucoup de rêves, genre super-héros, tout ça, tout ce qui est très américain. Hein, toujours les super-héros, et ça, c'est vachement américain. Les mecs qui D'ailleurs, sauvent- voilà. sauvent une, Je suis d'ailleurs- spécial DC Comics aujourd'hui. Moi aussi. Tu as le Marvel, tu as le Marcel de Logan. C'est Mystique mais déguisé en fond blanc. Ah, pardon, j'avais pas compris. Elle est belle, hein. Oui, très joli. Pas mal. Très joli.
Et donc oui, les super-héros, c'est tout ça. Il y a beaucoup de culture américaine. Ce qui fait que le scénario a pas vraiment d'importance en fait, dans le film. Oui, finalement, oui. Il a pas d'importance. C'est un prétexte pour voyager. Voilà, c'est un prétexte pour voyager, c'est ça. Et donc moi, je vais rester, comme j'ai dit sur l'épisode d'avant pour la bande-son de Looper, moi je reste sur une moyenne, je vais mettre 5 parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément amené pour ce film. Le scénario n'est pas forcément important. Ouais. Rechercher la pellicule, ce n'est qu'un prétexte. Ça pourrait être qu'il a perdu ses chaussures, il a perdu ses tongs, il a perdu un lapin, ça pourrait être n'importe quoi, il l'aurait cherché. Voilà. Donc du coup, je vais pas noter le scénario, je mets 5 pour pas casser le truc. Je vais pas noter... Ça va quand même se sentir sur la note. Ça va se sentir un peu sur la note, mais je pense que ça reviendra globalement à ce que j'ai aimé du film. Parce que le scénario, des fois, il est un peu longué, du coup, je pense que ça va ramener... Il y a des réalisations qui sont un peu lentes. Oui, effectivement. Ça va ramener la note, donc je vais mettre 5. Ça sera compensé par le reste. Voilà, je vais mettre 5, moi. Ok. Réalisation, mon cher Régis. Réalisation. Alors, en termes de réalisation, j'ai trouvé le film très beau. C'est-à-dire que, je pense que tu vas me rejoindre sur ce point. Sans blague. Tu me laisses finir. Pardon. Il y a des plans qui sont vraiment magnifiques. Je te laisserai en parler parce que je sais que tu as beaucoup de... Non mais c'est vrai, tu m'as parlé de la photographie, tout ça, donc tu auras sûrement beaucoup de choses à te dire. Moi, globalement, je dirais que au début du film, avant qu'ils partent, en gros, il y a des plans, effectivement, qui sont très jolis. Quand ils recherchent des indices sur les photos, tout ça avec les fontaines, même au début, pendant le générique. Et dans la seconde moitié du film, quand il part, c'est surtout des grands plans d'ensemble de paysages où finalement, où lui en fait on ne voit presque pas finalement. Et j'ai trouvé que ça c'était bien parce que c'est quand même un réalisateur qui joue le rôle principal en plus. Et ce qui est bien, et que je me rappelle pas avoir vu dans un autre film, c'est qu'il se met pas du tout au centre de l'action. C'est-à-dire que c'est lui qui met en scène, c'est lui qui réalise. Et il a le rôle, mais en fait, finalement, dans ses plans, ce qu'on a l'impression qu'il veut dire, c'est pas moi qu'il faut regarder, on s'en fout de moi. Il y a des paysages, il y a des architectures, des bâtiments, tout ça, c'est ça qu'il faut regarder parce que c'est beau, et moi, finalement, on s'en fout. Et ça, j'ai trouvé que c'était une démarche de réalisation qui était quand même assez saine, donc j'ai mis 7, parce que moi, j'ai trouvé le film joli. Après, moi, c'est vrai que je recherche plus, moi, ce qui me plaît plus, c'est des réalisations dynamiques, cut, tout ça. Comme on avait vu dans Red par exemple, donc ça j'aime. Non mais laisse-moi finir. Je dis rien, je ne parle plus de ce film. Non mais c'est pour ça que j'ai pas mis plus, c'est-à-dire que moi ce qui me plaît c'est pas ça. Par contre, évidemment le film est très beau. Voilà, le film est beau, maintenant moi c'est pas vraiment ça que j'attends d'une réalisation, c'est pour ça que j'ai pas mis plus. Mais effectivement je reconnais les efforts qui ont été faits et la démarche de réalisation que je trouve assez cool. Et donc tu mets combien ? Je mets 7. 7, d'accord. Alors moi en réalisation, moi c'est tout ce que je kiffe, mais clairement. J'adore, comme je l'ai dit avant, ce qui est plan fixe, un plan... C'est pas parce qu'un plan est fixe que c'est lent. Oui. Et du coup c'est pour ça qu'il y a une certaine dynamique. Il y a une dynamique par le montage, il y a des fondus de, par exemple, je vais vous spoiler un peu. Il y a une scène où il regarde toute la série des... Donc une pellicule, ça se place sur une plaque et on voit la pellicule 25, 23, 24, 25, 26, 27. Ils sont séparés. Et la caméra se décale en fait. Enfin... La plaque se décale sur la caméra et petit à petit, quand on arrive sur la 25 qui est vide, celle qu'elle a perdue, il y a un fondu et cette case 25 se transforme en une fontaine, on a une vue aérienne sur une fontaine qui est coupée exactement de la même manière avec Ben Stiller, donc Walter, assis en train de déjeuner, en train de vérifier des photos en gros. Oui, il étudie les photos, c'est des bassins. Avec toujours le numéro 25 inscrit en dessous. Et ça, mais il y a des coups de comme ça qui sont vraiment bien faits. Et comme tu dis, c'est plus sur la première moitié du film. Oui. J'ai trouvé ça mais magnifique. Il y a des changements de plans qui sont trop beaux. Pareil, le générique, il y a plein d'arabesques de partout. Et ça devient l'arabesque du sol de la gare. Ou voilà. de la gare. Oui, c'est la sortie de... C'est une place. La place de métro. Il y a une sortie de et métro. Ça devient les arabesques du Voilà. sol. Et c'est vraiment méga très, bien travaillé au joli. montage. Et c'est très esthétique. Après, ensuite, la deuxième partie du film, c'est ce que j'appellerais un film Tom Hanks, un film Forrest Gump, en fait. Forrest Gump, il est très beau, il est dans son histoire. Je parle pas dans la scénarisation, je parle dans la réalisation. Oui. La réalisation, c'est Forrest Gump, il voyage et quand il court, par exemple, le but quand il court, c'est juste de voir les magnifiques paysages qu'il y a autour dans les États-Unis. Ouais. Le but de Walter Mitty, c'est de vous montrer les magnifiques paysages que Walter Mitty va voir. Et il y a vraiment des paysages qui sont sublime. Moi personnellement j'ai envie de visiter l'Islande mais quand même oui, l'Islande, il y a des plans qui sont vraiment très beaux sur les flancs du volcan au nom imprononçable. D'ailleurs j'ai pensé tout le long j'ai pensé au film de Danny Boone que j'ai même pas vu
Mais, Ah, avec le nom voilà, imprononçable. il y avait une campagne de pub sur le campus et j'ai vu cette affiche-là sans avoir vu le film. J'ai Oui, pensé j'ai au pas vu film non de Danny Boone tout le long à cause du nom de Mais ce- du coup, j'ai trouvé ça très Ouais. esthétique, très beau. Dans la réalisation, c'est épuré, c'est simple. Oui. Du Mm. coup, j'ai vraiment, vraiment aimé et apprécié ça. J'aime pas quand il y en a trop de partout, qu'on sait pas qu'il y a des images un peu de partout. Là, il y a pas trop de figurants, il y a pas de... Ça, c'est pas... C'est pas surchargé. C'est pas tassé, oui. Et en fait, ce film parle de photos et clairement, j'ai l'impression que la réalisation a été faite comme si on se mettait avec un appareil photo et qu'on prenait une photo. Vous mettez pause à chaque moment de Walter Mitty, je pense que ça pourrait devenir une photographie ou un tableau. Oui. Clairement. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de scènes, pas toutes, parce qu'il y a des scènes Alors, de dialogue. ouais. Et du coup, moi, j'ai vraiment aimé ça et je vais mettre un 8. Et ça sera ma meilleure note de réalisation pour l'instant dans Acrociné, parce que j'ai vraiment kiffé ça. Il y a l'aspect photo, mais pas que, parce que c'est vrai que ça sert aussi pas mal des transitions. Donc finalement, bon, il y a cet Oui, mais aspect, c'est un peu comme une transition photo de pellicule, tu sais. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je veux dire que ce soit avec les arabesques ou avec le fond. Oui, là, avec- c'est plus un Voilà, fondu. mais effectivement, c'est. Mais beaucoup de voilà, photos. je trouve que c'est une hymne à la photographie et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Mm. J'adore la photographie personnellement aussi, donc c'est un film qui me parle plus, je pense, à moi qu'à toi, Régis. Mais Oui, je vais mettre 8 parce que j'ai vraiment Mm. kiffé ça. Je Oui, ne moi, sais c'est pas trop plus mon sur truc. d'autres films aussi dont je veux parler, mais celui-là j'ai vraiment vraiment kiffé la réalisation. Oui, moi c'était pas trop mon truc, mais j'ai mis une bonne note parce que c'est très joli. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit rarement. Il y a ça aussi. Il y a Oui. l'ori- Ah oui, il y a c'est- l'originalité du Et truc puis, qui fait on s'attend pas à voir Ben Stiller là-dedans, il est totalement... Voilà, il y a ça aussi. On en reparlera plus tard Ouais, dans on en le parlera jeu au jeu d'acteur, d'acteur, ouais. mais voilà. Mais il y a c'est ça. aussi. On passe à la bande son. Bande son, je vais te laisser commencer. Je commence. Alors moi j'ai été très client de la bande son. Elle est... Alors c'est des musiques que j'apprécie. Hein. C'est pas vraiment mon kiff de musique, mais c'est des musiques que j'apprécie qui passent. Très sympathiques. Je les ai écoutées après en seul. Elles passent vraiment au niveau musique. Les ambiances, les choses comme ça, elles sont vraiment intégrées. Elles font part au film, clairement. Oui. Là pour une fois, la bande son fait partie du film parce que, comme on dit, il rêve. Du coup la musique, eh ben, il imagine lui la musique dans les moments et tout d'action. C'est son univers. Il s'imagine des films, donc il s'imagine aussi la bande son. Donc du coup, elle fait partie de l'histoire et je trouve qu'elle est vachement bien introduite. Oui, je trouve aussi. Je trouve qu'elle est vraiment vraiment bien introduite. D'ailleurs, il y a une chanson Chanson de David Bowie. avec David Bowie C'est qui est très Space très Oddity. voilà et qui est très 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 bien faite. Qui est Et, reprise d'ailleurs. Parce qu'elle Oui, elle est ressemble reprise pas- avec pas- avec l'actrice principale. Ouais. Une petite balade pop, Oui. basse guitare, c'est très joli. Très jolie. Et du coup, c'est vraiment cool. Moi, j'ai vraiment vraiment apprécié ça. Donc je vais mettre un 7 et ça va être aussi ma première note En bande son, en bande son. t'es cruel en bande son de manière générale. Oui, en général, je suis cruel. Hein. C'est Je crois que c'est la première fois que je mets pas 5. Je sais pas, il faudra. Je crois qu'il y a un 6 pour Breakfast Club quand même. Mais oui, moi je vais mettre un 7. J'ai bien aimé, je trouvais ça cool. Des bonnes musiques, des musiques de. En fait, elles font penser au voyage, elles font penser. Elles rentrent dans les films, Il y a enfin plein de je veux dire choses. dans l'image. Elles font beaucoup de choses et du coup, ça m'a fait kiffer. Voilà, Ouais. tout simplement. Bah alors moi, je vais te rejoindre là-dessus parce que effectivement, la musique est très présente. C'est-à-dire qu'on là, on sort d'un film qui était complètement. Ah ouais, comparé à Looper, là, Looper qui est silencieux, Walter Mitty, je crois qu'il n'y a pas 3 minutes où il n'y a pas de musique. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Clairement. Ouais. Et en plus, même si des fois il se passe des choses, même pendant l'éruption, c'est même pas une musique de panique, quoi. Ça Non, reste, c'est une ça reste musique. dans le domaine du voyage. Oui, c'est c'est ça. c'est très joli, c'est agréable. Pareil, l'éruption, elle n'est pas vue comme quelque chose de dangereux. Voilà, oui, parce c'est qu'on- vu comme une aventure. Donc Voilà, du coup, c'est ça. en fait, ouais, il y a une éruption. Bon, bah, je monte dans ta caisse et C'est je me ça. sauve. Et du coup, hop, Mais c'est pas grave. voilà. C'est une vision de voir l'Islande sous la poudre de. D'ailleurs, j'ai trouvé ça bizarre. J'en ai pas parlé dans la réalisation, mais d'ailleurs cette scène elle est vachement ellipsée. J'ai trouvé c'était bizarre parce qu'ils Oui, arrivent dans mais- le nuage et après c'est ellipsé. Après on les voit. Je trouvais ça bizarre, mais bon. Ouais, c'est- moi, c'est- justement, ça me Non, mais passe ça trop choque pas, mais c'est vrai que. Donc la musique, effectivement, moi j'ai bien apprécié la reprise de David Bowie qui était très sympa, C'est David Bowie, quoi. très très posé. Ouais, mais en même temps, tu vois, c'était acoustique. Oui, mais c'est David Bowie. Oui, Enfin, mais je veux d'accord. dire, à partir du moment où c'est David Oui, non, mais Bowie, c'est c'est pas. très bien. Oui, mais c'est pas forcément son style. Parce Ah que non, là, c'est pas son style, la là. reprise, voilà, c'est ça. Là, c'est pas son style. Donc voilà, moi j'ai bien aimé et je vais te rejoindre puisque j'ai mis un 7 aussi. Et ben, je suis très heureux que tu dises ça. Pour une fois qu'on est d'accord. Non, on va pas être d'accord sur la suite. Je suis désolé de Ah, sur le briser. jeu d'acteur, t'as pas Je aimé suis désolé de briser cet instant de. Bon, bah, je vais te laisser cet casser. cet instant, Alors, cet instant de bonheur et d'insouciance. niveau jeu d'acteur, je suis un peu mitigé aussi. À savoir qu'il y a souvent, en fait, je dirais qu'il y a que 3 personnages principaux, dont un qu'on ne voit jamais. Mm. Dans les 3 personnages principaux, donc il y a Ben Stiller,
qui joue donc Walter Mitty, qui l'interprète très bien. Je veux dire, dans son côté très mec qui réagit pas, qui fait pas grand chose. Ouais. Le seul défaut que je donnerais au film, en fait, et au jeu d'acteur, c'est qu'il y a une balance beaucoup trop grosse d'un coup. Il passe à force de faire des voyages, il devient le mec un peu cool, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Ouais. À partir du moment où il commence à faire Il du change skate, vraiment, ouais. et Oui. ben, il change vraiment. Les habits changent et tout. Et ça, d'ailleurs, j'ai bien aimé du point de vue costume qu'il change d'habit à pile ce moment-là. Si tu te souviens qu'il il est tout le temps en cravate et Oui. tout. Bah, dès qu'il part à l'aventure, de toute façon, Oui. après, il est vraiment Non, habillé en... non, il est en cravate encore dans l'hélico. Il change d'habit une Oui. fois qu'il arrive en Islande. Oui, parce qu'il lui passe dans le bateau, c'est dans le bateau C'est qu'il lui ça. passe son vieux Et chandail. là, c'est là où ça change complètement. Et Ouais. ça, j'ai trouvé cool. Du coup, donc Ben Stiller, moi, très content de ce qu'il a fait. Ensuite, il y a l'actrice. Je vais pas en parler parce que pour moi, elle m'a pas marqué. Ouais, non. Ni plus ni moins, pour moi, c'est une Ouais, actrice c'est de. sympa, c'est sympa. Elle est cool, c'est une actrice Voilà. de comédie romantique pour moi typique. Oui, voilà, ça casse pas Elle les est- briques, elle est mais pas dedans. ça le Et mérite. ensuite, t'as Sean Penn. Sean Penn, que je trouve qu'il est un acteur qui est un badass de fou. Là, il est totalement en mode clodo photographe. Ça Ah m'a oui, fait c'est un ça. peu marrer. Ouais. Mais vraiment cool. Il a des phrases vraiment cool, même s'il est très posé et tout ça. Moi, j'ai bien aimé, même si c'est pas son. Tu sens que c'est pas explicité dans le film, mais tu sens que Ben Stiller, tout le monde se fout de sa gueule à son entreprise, mais par contre, entre eux, les deux, avec Sean Penn, ils sont vraiment potes. Ça, c'est cool. Ils se sont jamais vus, mais ils sont potes en fait. Ouais, C'est ça ouais. qui est étrange. C'est le photographe, et en fait, celui qui C'est ça. développe les pellicules, c'est Ben Parce que Stiller. dès qu'ils se voient, après, ils sont. Voilà. ils sont Après, vraiment- niveau d'acteur, les autres, la maman, je l'ai pas trouvée très intéressante, celle qui joue la maman de Ben Stiller. Sa sœur est juste insupportable, par contre. Celle qui joue la sœur de Ah Ben oui, Stiller, oui, que j'ai pas trouvé compris. très nulle. Mais elle a un handicap mental, non? Non mais... non mais c'est vrai, elle joue bizarrement. Non, mais elle joue pas bien. Non mais elle vraiment joue, pas non mais pas l'actrice, mais je veux dire, elle joue le personnage. Oui, un handicap ouais, mental. c'est étrange, c'est étrange. J'avoue Mais que je c'est crois, mais c'est pas explicité dans le film, c'est pas clair à ce niveau-là. mais- Et pareil, celui qui joue le mec qui gère le truc de rencontre, je l'ai pas trouvé top non plus. Ah le barbu là, le gros enfoiré. Non, oui, C'est oui, quoi si, ce bruit c'est que ça. tu nous as fait? C'est pas trop. Oh, je Donc me voilà. demande, je me Mais demande. étant donné que souvent c'est un road trip, donc c'est-à-dire que c'est un voyage où il n'y a que Ben Stiller, et ben pour moi j'ai envie de noter presque que Ben Stiller et garder le reste à côté. Bah, c'est vrai que c'est lui Donc, le plus important. Je vais mettre un 8 parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Alors, Ouh là, toi tu vas taper toi. non, en fait, là je suis en train de teaser à mort, genre j'ai défoncé le film, mais en fait, pas du tout. C'est genre, allez, un Alors. gros cliffhanger. tu C'est sais. ça. Alors, je vais défoncer le film. Non, moi j'ai bien aimé le jeu d'acteur, mais en fait, je vais être dans la même optique que Looper. Alors, je vais pas mettre une note aussi hardcore que celle de Looper, mais T'es gentil, c'est-à-dire que j'ai été gentil pour Looper. Là, je vais être un peu méchant aussi. En fait, j'ai apprécié le jeu d'acteur, c'est pas mal joué. Encore une fois, c'est pas mal joué, mais il y a rien qui m'a particulièrement marqué. Moi, le personnage que j'ai trouvé le plus cool, tu vas rire, c'est le pilote qui chante. J'étais sûr dans que le bar. c'était le pilote. Oui, parce que. Alors en fait, non, et en fait, il y a un truc avec ce personnage, c'est que on voit Ben Stiller arriver dans un bar au Groenland. Incroyable. Et en fait, il y a, au fond du bar, il y a un mec, un énorme mec avec la grosse barbe, Qui chante un peu une chanson d'amour qui est complètement. totalement bourré. il ouais, est rond comme une queue de totalement pelle, le bonhomme. Donc c'est trop marrant à voir. On se dit, putain, l'image qui se donne des Groenlandais. Moi j'ai trouvé que c'était. Alors moi, ça- tu vois, je l'ai ça pas faisait- eu cette image-là Ça par faisait contre. vraiment. Ah, J'ai plus une image de pitié quand il va voir le. En fait, ah non, pas. Bah oui, mais parce moi que j'ai plus retenu la scène quand il commence à partir, qu'il regarde le chien et qu'il commence Ouais. à lui aboyer dessus. T'es là, oh pauvre mec, il a bu parce Mais- que ça, parce que il a de la merde dans sa vie, tu vois. Mais voilà, alors que moi en fait je l'ai pris à la déconne, c'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était là pour faire rire les gens, genre ouais on vous a mis un personnage un peu un cliché de gros bûcherons du Groenland. Stéréotype de Groenland. Donc si vous allez au Groenland, vous verrez des gens gros. Voilà c'est ça, grands et- ça faisait un et peu bourrés. parodie du Groenland, ça m'a beaucoup fait rire. Et le problème c'est qu'en fait ce personnage après il devient important dans le film parce qu'il parle avec Ben Stiller et même après c'est le pilote et tout. Et j'ai trouvé que du coup ça cassait un peu le truc, enfin moi du coup après il m'a plus fait rire. Et du coup, ça m'a dérangé un peu parce que c'était le personnage que je trouvais cool dans le. Ouais, en fait, t'as une forme de pitié pour lui, je trouve.
Ouais, à la fin, ouais. Moi, je trouve qu'il y a une forme de pitié pour lui, mais j'ai bien aimé comment il joue aussi. Mais voilà, non, mais voilà, il s'est bien joué, mais voilà, moi, sinon, il y a aucun personnage, parce que, bon, le mec qui arrive au magazine, le nouveau patron, entre guillemets, enfin, le responsable de la transition, C'est un pauvre con. c'est un gros enfoiré, donc là, tu peux pas, voilà. Ben Stiller, il joue bien, mais c'est pas, voilà, c'est pas exceptionnel, ça m'a pas, voilà. Donc j'ai mis 6. D'accord. Donc, j'ai conscient d'être un peu dur, mais voilà, ça contraste aussi le fait que j'ai mis des notes assez neutres aux autres critères. Donc voilà, j'ai mis 6 parce que bah, ça m'a pas marqué plus que ça. Voilà. D'accord. Et du coup, donc note globale. Note globale, mon Alors, cher note Régis. globale, 6,75 sur ce film. C'est-à-dire la même note que j'avais mis à Breakfast Club, que toi aussi d'ailleurs, tu avais mis à Breakfast J'avais mis à Breakfast Club 6,75. Voilà. Et si je peux te dire juste un truc par rapport à ça, j'ai mis la même note, mais si je devais vous en recommander un des deux, et ben je dirais Breakfast Club. Et ben, alors moi j'ai mis 7 à La vie rêvée de Walter Mitty, et si je devais vous en conseiller, donc j'ai mis 6,75 à Breakfast Club, si je devais vous conseiller un des deux, je vous dirais également Breakfast Club, mais parce qu'il y a un terme historique en fait dans ce film aussi, dans Breakfast Club. Oui, c'est très C'est ancré. typique des années 80, C'est si vous ancré. regardez Breakfast Club, vous allez avoir plein de références pour plein de prochains films, plein de films d'avant que vous auriez vu, vous auriez dit ah ouais et tout. C'est typiquement années 80, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. La vie rêvée de Walter Mitty, c'est un film de maintenant. Est-ce que en prenant un peu d'âge, en ayant justement la maturité qu'a Breakfast Club, Breakfast Club a quand même maintenant 40 ans. Non, 35 ans. 30, presque 30. 30 ans. 29, 85. Oui, il a 29 ans. Oui, il a 30 ans. Cet homme est 85, fou. pardon. Oui, je suis fatigué. D'ailleurs, t'es sûr que t'as mis 7 parce que tes moyennes, c'était quoi tes notes? Est-ce que tu 8, 7 et 5. D'accord. Donc ça fait 7. C'est ça, t'as raison. Tu 28, il vérifie maintenant. 28 divisé par Oui, 4. parce que tu t'es... 7. Voilà. Je m'étais planté à Breakfast Club, je m'en excuse. Voilà, non. J'ai eu une flagellation à la fougère. Une flagellation. Est-ce que t'es sûr des termes que tu utilises? Oui, c'est me faire fouetter une flagellation. Oui, mais je voyais pas le rapport là. Mais tu m'as flagellé avec une fougère après. Oui, mais ça fallait pas le dire. Ah Coupe. Je- Ok, donc voilà, donc ça fait une moyenne de 6,75 et de 7. Donc c'est un bon film, C'est un c'est bon un film agréable, regardez-le, même regardez-le à plusieurs. En fait, j'ai l'impression Mhm. que c'est une publicité de voyage. Ouais, Si vous avez envie de faire un voyage, regardez La vie rêvée de Walter Mitty, ça vous donnera peut-être des idées à faire. Oui. Des choses comme ça. Voilà, un dernier mot, mon Régis, comme d'habitude. Tu m'emmerdes. Je l'emmerde. Donc voilà. Ah, mais la prof, je suis là pour... parce que si tu me demandes ça à chaque fois, je le préparerai parce que là. C'est vrai que à chaque fois, je te surprends en te demandant un dernier mais mot. Oui, mais d'accord. Bon bah, et ben moi, comme dernier mot, je dirais vide. Et je vais aller me resservir parce que j'ai soif, il fait très chaud. Bah va donc. Voilà. Il fait très chaud, il fait très beau d'ailleurs en ce moment, c'est agréable. Oui, il fait très très beau, ouais. C'est- Il pleut comme un rat mort chez nous, mais il fait très Non. très beau. Non, je vois pas de quoi tu parles. Ouais. Salut. Et merci Salut. d'avoir regardé. Merci d'avoir. Oui, bien sûr, commentez, aimez, partagez. Vous connaissez la chanson. On Même vous- moi, je la connais tellement que je l'oublie. On vous remercie de nous suivre et d'être aussi nombreux. Non, je déconne. Je l'ai fait. Maman, si tu me regardes, C'est ça. voilà, Je m'adresse ce message à moi qui sera la seule personne qui regardera cette vidéo. à cliquer et à faire F5 pour avoir plus de... Jusqu'à atteindre les 301 vues. Voilà, et ben merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao.